Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo pour le update lecture du milieu de mois de juin. Donc à cette heure-ci, il est 9h43, nous sommes le 20 juin. Je sais que ce n'est pas vraiment au milieu du mois, mais je n'avais pas d'autre temps pour filmer la vidéo. Donc je vais essayer un peu de vous parler de mes lectures jusqu'au 15, pour qu'à la fin du mois, je vous fasse une vidéo de mes lectures du 15 juin à la fin du mois, pour que ça fasse des vidéos équilibrées. Donc commençons avec le 2 juin, j'ai lu L'Herbier de Mélusine Chouraki, donc je vous en ai parlé dans le bilan roman du mois de mai, de son autre roman, L'Arbre maudit. Là nous sommes donc dans L'Herbier, qui va réunir pas mal de tomes à la fin. J'ai beaucoup aimé parce que ça va nous faire beaucoup penser au Covid forcément, parce qu'il va y avoir des histoires de masques, d'épidémies, de gaz dans l'air, de contagion, de ne pas enlever son masque, etc. Il va y avoir beaucoup de ça, donc c'est, je dirais, post-apocalyptique, dystopique. Et il y a aussi un côté très naturel que j'ai vraiment adoré, parce qu'on va tourner autour donc déjà de l'herbier, donc il y a déjà un côté très 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 prononcé sur les plantes et sur la nature. J'ai beaucoup adoré la personnage principale qui va de fil en aiguille essayer de se forger sa propre opinion grâce à sa grand-mère, et en fait on va vraiment être surpris tout au long de la lecture, parce que ça va prendre une tournure totalement inattendue, et pour moi une tournure que j'adore chez les romans jeunesse, que je ne trouve pas assez. Donc voilà, je vous en dirai pas plus, parce que vraiment c'est génial. Aveline est vraiment super comme héroïne. Elle a vraiment du caractère. Une fois qu'elle est sûre d'elle, sûre de ses idées, elle va aller jusqu'au bout, et elle va se créer des alliés, et ils vont partir dans une aventure qui est très loin d'être facile à vivre, et surtout facile d'accomplissement. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de lire la suite. Ils sont gentiment sur ma table de nuit, et je pense les lire très bientôt, plus vite que je le pense même, parce que au plus j'en parle, au plus j'y pense, au plus j'ai envie de savoir la suite. Ensuite, écoutez, le mois de juin, ça a été quand même un petit peu compliqué, parce que du coup j'ai perdu mon beau-père le 2 juin, donc j'ai fini en fait l'herbier le 2 juin au matin, et depuis le 2 juin au soir jusqu'au 6 juin, je n'ai pas réussi à ouvrir un bouquin, parce que c'était très compliqué encore aujourd'hui, j'ai du mal à réaliser qu'il est parti, et forcément ça induit qu'il y avait beaucoup de choses à penser et à faire, et donc du coup voilà, j'avais pas du tout la tête à lire. Pourtant j'en avais besoin, j'avais pris des livres avec moi quand j'étais chez ma belle-mère, parce que j'avais besoin, c'est thérapeutique, mais ma tête c'était tellement de bordel dedans que je n'arrivais pas à me focaliser sur un livre en fait. Mon taux de concentration était vraiment nul. Donc le 6 juin, le moment où on rentre chez nous, on essaie de reprendre un quotidien, j'ai commencé doucement à lire des BD, donc j'ai lu la trilogie des Crocs de Léa Mazet. Quelle idée de lire ça, vraiment. Parce que du coup, ce sont deux enfants qui sont enfants de parents croque-morts. Du coup, l'histoire se passe dans un cimetière, avec des enterrements, avec des tombes. Ben voilà, c'était... certains diraient que c'était vraiment dans le thème, dans la période que je traversais. Mais je trouvais, après lecture, que c'était complètement morbide de lire ça, parce que j'avais qu'une envie, c'est de me sortir ça de la tête, et de faire mon deuil, même s'il n'est pas encore fait aujourd'hui, mais bon. Enfin vraiment, j'ai lu ces BD avec comme si je flottais, en fait. L'histoire était pas mal, mais je pourrais pas vous dire plus ce que j'en ai pensé, parce que vraiment j'ai lu ça, je pense que c'était plus mécaniquement parlant que j'ai lu ça, parce que c'était un moyen de me remettre dans la lecture. Donc pour moi, j'ai mis un 4 sur les 5 pour les 3 BD, parce que c'était quand même une histoire pas mal, dans le sens où il y avait une enquête. Mais voilà, j'étais trop hors de mon corps pour vraiment m'imprégner de l'histoire, quoi. Ensuite, petit à petit, j'ai repris les lectures. J'ai fini
Les animaux presque disparus, j'ai mis, par exemple, je l'avais commencé le 6 en fait. Et vu que j'arrivais pas à me mettre dans les romans, j'ai commencé les BD. Mais j'avais lu, quoi, au 6 juin, j'avais lu 50 pages, quoi. Donc le 8, j'ai lu, il faisait, quoi, 200 pages, donc j'ai lu les 150 pages qui restaient. Les animaux presque disparus, lui aussi, ça a été compliqué, parce que j'étais encore vraiment dans le vague. Mais c'était plutôt pas mal, on va parler de beaucoup d'animaux, du coup, qui ont disparu. On va parler de dodo, on va parler des dinosaures, on va parler des mammouths. Voilà, de tous les animaux qui ont disparu, sous le couvert de la ferme des vers de terre, qui en fait est une ferme un peu hors du commun, parce qu'ils vont s'occuper de tous ces animaux qui sont censés être disparus. Là aussi, je sais pas si c'était la volonté d'une puissance divine, mais en fait, quand je me suis mise à lire ce livre, donc juste après son décès, le personnage principal s'appelle Georges, le nom de mon beau-père qui est parti. Donc, pour résumer, la semaine après son décès, j'ai lu des BD sur les cimetières et j'ai lu un livre dont le personnage principal s'appelait Georges. Voilà. C'est encore compliqué de parler de tout ça, hein, mais là aussi, ce livre est un peu passé très très vite et très en flottement. Parce que j'avais du mal du coup à lire un livre dont le personnage principal s'appelait Georges, parce que du coup, à chaque fois que je lisais, j'avais le prénom Georges qui revenait souvent à chaque fois pendant ma lecture. Et à chaque fois, ça me rappelait papy, ça me rappelait ce qui lui est arrivé et tout, donc c'était compliqué. Mais je sais que dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Mis à part voilà, ce côté où à partir de la 100e page, 150e page, j'essayais de mettre un peu cette tristesse de côté pour vraiment me focaliser sur l'histoire. C'était vraiment pas mal. On va parler de braconnage, on va parler de pouvoir, on va voir la persévérance de ces gamins, on va voir l'implication et la passion de ces enfants qui vont se battre pour la protection de ces animaux. Et c'était vraiment un chouette livre, mais je pense que j'aurais dû le lire à un autre moment, ou j'aurais dû attendre en fait pour lire ce livre, ou du moins j'aurais dû le lire avant, parce que je pense que même là, actuellement aujourd'hui, si je lis un livre qui parle d'un Georges, je pense que ce sera toujours compliqué pour moi. Mais voilà. Ensuite, j'ai lu là des petits livres pour justement m'aérer l'esprit après cette BD et ce roman qui m'ont mis un petit peu dans un bad mood. Donc j'ai lu Safran et le secret de la grotte de Félix Bach. C'est un roman, écoutez, c'est un petit roman, c'est une première lecture, comme Oli et les Petits Dragons par exemple, comme Tête de Fesse. Donc ce sont des tout petits romans et c'était vraiment géniaux parce qu'il est vraiment super beau. Éditorialement, il y a un travail de dingue et j'ai beaucoup aimé cette histoire avec des planches pleines de couleurs. C'est un peu comme Henriette ou Le Grand Voyage et Le Monde Sauvage. Vraiment, ce sont des petits livres et très plaisants et qui plairont à beaucoup d'enfants parce que là, du coup, Safran, c'est un petit enfant qui adore écouter les histoires de la grande, la grande patronne de leur village. Et en fait, cette grande patronne va tomber malade et il va se rendre compte qu'en fait, le seul remède à cette maladie va être le remède dont parlait l'histoire de la grande chamane. Sauf que c'est une légende. Et donc du coup, ce petit garçon va se lancer dans cette aventure à la quête de ce légendaire remède. Et c'était très bien. Franchement, c'était très bien. C'était très poétique, très beau à voir et à lire. Donc voilà. Là aussi pour les petits, je pense que c'est une valeur sûre pour les emmener à aimer la lecture. Ensuite, j'ai lu Bienvenue chez les boules de poil, tome 1, Siska, chien très câlin. C'est une petite série là aussi de petits romans de 91 pages. Le papa de cette famille va décider de devenir famille d'accueil. La maman n'est pas trop pour et le fils non plus. Donc du coup, ça va être une histoire qui va surtout comprendre le père et la fille. Et donc du coup, Siska, qu'ils vont accueillir. Et voilà, ça va être une histoire sur cet accueil, comment va se dérouler cet accueil, tout ce que ça implique d'accueillir des animaux chez soi, et aussi tout ce que ça implique d'avoir un animal chez soi niveau sécurité, parce que du coup Siska va s'échapper et va s'en suivre du coup toute une recherche de cet animal. Et la fin était un petit peu inattendue, donc c'était plutôt pas mal.
Normalement, d'ici ce soir ou demain, je sais pas, je vais aller chercher le tome 2 et 3 parce que c'est vraiment le type de série qui fait du bien à lire n'importe quelle saison, n'importe quel moment. Voilà. Ce sont des romans vraiment pansements que j'adore. Ensuite, j'ai lu Interdit de manger des livres. Donc là, c'est un album vraiment très très mignon. C'est un book, peut-être le seul de son espèce à tenir une librairie. Et en fait, il va apprendre aux autres chèvres et boucs à voir un autre côté aux livres que de les manger. Il va leur apprendre que les livres, ils peuvent être dévorés, mais dans le sens lu, pas dévorés littéralement. Donc c'était un très bel album pour montrer l'amour des livres et l'importance des livres. Ensuite, j'ai lu les Ravencroft, le tome 2, donc rien n'est comme il semble. C'était plutôt pas mal. J'avais bien aimé le tome 1, mais en fait, il y a eu trop d'attentes entre le 1 et le 2, donc je suis peut-être un peu passée à côté du tome 2. Mais dans l'ensemble, c'était pas mal, j'ai juste eu du mal en fait à retrouver mes marques dans l'histoire. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Totem, deuxième niveau de Kid Toussa. Alors là, très contente d'avoir lu ce tome 1, ce tome 2, parce que le tome 1 m'avait vachement plu, il m'avait marqué par son originalité. Donc très contente de retourner dans cette histoire, et là j'ai juste une hâte de savoir le dénouement de cette histoire en fait, parce que là maintenant il y a la réalité et le jeu vidéo qui se mélangent, donc du coup on est à une frontière très très fine, et on essaye de savoir en fait ce qui se passe réellement. Il y a une certaine critique des écrans face aux enfants, et je trouve ça vraiment très très bien, donc j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, j'ai lu Monstre de Stéphane Servant. Je l'ai lu parce qu'il faisait partie, en fait, comme Tonnerre de Mammouth, du top 100 d'une collègue bibliothécaire jeunesse. Et elle avait fait une liste, du coup, des meilleurs romans qui étaient sortis. Et du coup, était sorti ce livre-là et Tonnerre de Mammouth. Alors, Monstre de Stéphane Servant, c'était... j'étais un peu mitigée, c'est pour ça que j'ai mis un 4. C'était pas mal, c'était bien, mais j'ai pas trop accroché déjà au style graphique et aux personnages. Mais ce que j'ai aimé, c'est quand même la beauté du texte, c'était la beauté de la morale, que voilà, on est tous le monstre de quelqu'un, et ça c'était très très beau à voir. C'est très très bien à mettre dans les mains de ceux qui, par exemple, critiquent les autres, ou se trouvent différents des autres, ou quelqu'un voilà, qui a du mal avec son image, ou qui a du mal avec l'image des autres, etc. Ça peut être pas mal parce que cette histoire elle est quand même vraiment portée sur l'apparence. Et j'ai été un petit peu menée en bateau parce que j'ai vu en fait à un certain moment que ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais au moment de l'histoire. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été aimé, pour cette manière en fait de nous remettre les idées en place. Et c'était vraiment pas mal. Ensuite, du coup, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Enfin, vite fait. Au mois de mai, j'avais lu 3 livres de la série Le Bureau des Histoires étranges. Donc là, j'ai lu les 2 derniers, L'affaire Miville et La malédiction du grenier. Entre les deux, j'ai bien aimé La malédiction du grenier. L'affaire Miville était pas mal. L'affaire Miville, du coup, ce sont des enfants qui habitent dans une ville où une légende circule comme quoi l'ancien quincailleur avait tué des gens et il était mort dans un incendie de sa boutique. Et que si on appelait le numéro qui figurait toujours sur son annonce dans les journaux, il répondait au téléphone. Le fantôme de l'homme répondait au téléphone et dans les heures qui suivent, vous étiez mort. Voilà, donc les enfants vont tester et vont avoir une agréable... oui et non, surprise quant à ce fantôme. Donc voilà, là on est vraiment dans du thriller horreur, parce qu'il va y avoir l'implication de la police dedans, l'implication de disparition, donc c'était plutôt pas mal, un bon thriller jeunesse. Pour le deuxième, La malédiction du grenier, là on est dans du fantastique, clairement, avec une histoire très sombre d'un manoir où un petit garçon et son cousin vont passer l'été avec la maman. Et en fait, ils vont découvrir qu'il se passe quelque chose de très mauvais dans cette baraque. Et l'un des deux garçons va être principalement affecté. Et là aussi, ça va tourner beaucoup autour de l'art aussi. Je sais pas s'il y a eu une vague où les romans jeunesse devaient forcément parler d'art, mais là, ça fait le 3e
en l'espace de quelques semaines où je lis des histoires où ça se passe forcément en rapport avec de l'art, avec des tableaux, de la peinture, etc. Enfin bon, c'était quand même super bien. Il était un peu plus conséquent au niveau des pages que les autres, mais ce fut vraiment super super agréable. Ensuite, j'ai lu Tonnerre de Mammouth, le tome 1, de Véronique de la Mare-Bellego. Là aussi, on est sur du roman jeunesse très humoristique avec les mammouths qui découvrent les humains. J'en dirai pas plus là-dessus parce que c'est vraiment un livre où il faut se lancer dedans sans aucun a priori et se laisser bercer par l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un tome 2 qui est sorti, donc si l'occasion se présente, je me le prendrai parce que voilà, c'est quelque chose qui est vraiment adorable, abordable et plein de bon sens. Ensuite, j'ai lu Les Gardiens de l'Océan de Erin Salvador. C'était pas dingue, vraiment, c'était vraiment pas dingue. Il y a eu beaucoup trop d'omissions, d'ellipses incompréhensibles. D'un chapitre, on passe de 6 mois à 2 ans à l'autre. Enfin, c'était un peu le bordel. Le pitch était vraiment très prometteur avec cette histoire de cité sous-marine et un homme, enfin un jeune garçon qui est la descendance de Royal Person. Mais voilà, vraiment ça partait trop dans tous les sens, trop dans tous les coins. À un moment donné, il y a une romance qui a pris trop de place. Enfin, vraiment, rien qui allait à partir d'un certain moment. Quoi. Le début, c'était plutôt pas mal. Et puis à partir du moment où il commençait à avoir 14, 15 ans, où on devrait avoir plus d'infos sur sa progression, et ben on a mis des tonnes d'ellipses au milieu. Enfin, franchement, un petit peu déçu et je comprends sa mauvaise note du coup. Ensuite, j'ai lu Renaissance de MLF des Grottes. Donc là aussi, c'est un service presse. Là, on est sur plus roman ado. Parce que la jeune damoiselle a dans les environs de 18 ans, il me semble. C'est ça, elle a 18 ans, tout simple. Et donc, du coup, là, on va être dans de la fantaisie. Avec une histoire petit peu d'amour en plein milieu, mais c'est surtout où elle va être menée à être réincarnée dans une créature pour éliminer une menace pesant sur les 2 planètes. Rien que ça, sur les épaules d'une jeune fille de 18 ans. Donc là aussi c'est une lecture assez rapide, il faisait 200 et quelques pages, donc c'est de la fantaisie rapide, tout ce que j'aime, sans forcément trop de fioritures autour. Donc voilà, c'était très très plaisant, c'était pas non plus un coup de cœur, mais c'était très plaisant. Avant-dernière lecture de cette première quinzaine du mois, j'ai lu Les Folles Semaines de Pia, le tome 1, Un manoir pour 12, de Séverine Vidal. Donc celui-là je l'ai lu parce que Séverine Vidal est considérée comme une autrice jeunesse assez importante. Donc je me suis lancée là-dedans. C'était très 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 bien, j'ai bien aimé. Donc c'est l'histoire de Pia qui a ses parents divorcés. Sa mère vit au milieu d'un phare, elle est gardienne de phare et elle est très très pour la nature. Et il y a son papa qui est un peu plus baba cool, qui s'est mis en couple avec une autre femme qui a 9 enfants. Donc d'où le Un manoir pour 12. Donc là ça va être super sympa parce que on sera en plein cœur des problèmes et avantages d'une famille nombreuse. Et ça c'était vraiment chouette à découvrir parce que quand même 10 enfants, ça fait beaucoup. En ayant un, je m'imagine pas 10 comme ça. Mais voilà, c'était vraiment super sympa, d'autant plus qu'il va y avoir une histoire de manoir, donc ils vont faire alliance pour essayer d'arriver à leur fin. Et c'était vraiment sympa, vraiment, j'ai bien aimé la plume de l'autrice aussi. Donc vraiment une très très bonne lecture, ouais, c'était pas mal, c'était pas non plus faramineux, mais c'était pas mal. Et enfin, dernière lecture que j'ai commencé, du coup, je l'ai commencé le 12 et je l'ai fini le 15, c'était les Whisper Weeks, le tome 1, le labyrinthe sans fin. Écoutez, c'est quand même 530 pages, je l'ai trouvé très bien. Mais, de là à en faire autant de bruit, autant de marketing, autant de pub, ça va un peu trop de rêve par rapport à ce que c'est réellement, on va dire. Parce que j'ai lu des romans jeunesse qui étaient parfois plus courts, qui étaient 1000 fois mieux. Par exemple, New Dragon City,
Il était 1000 fois mieux comme roman jeunesse que les Whisper Weeks. C'est pas du tout le même registre, je suis d'accord, mais les Whisper Weeks, je pense que c'est pas non plus la saga de l'année, dans le sens où certes c'est un petit peu original, mais je pense que les Whisper Weeks c'est surtout un mélange de plein de choses qui n'auraient peut-être pas dû avoir. On a beaucoup de mythologie, on a de la magie, on a des trucs un petit peu trop dispersés. Comme l'extracteur de couleurs, on extrait des couleurs, on vend la couleur de ses yeux pour se payer des choses. La monnaie, c'est des bouts et des morceaux, mais il paye avec des cartes. Et le labyrinthe, le chef, c'est le Minotaure. Enfin, ça partait un peu dans tous les sens, et je trouvais qu'au final, le mélange, ça donnait pas quelque chose de si extraordinaire que ça, quoi. Donc voilà, un petit peu pas déçu non plus, parce que c'était quand même un 4 sur 5, j'ai bien aimé, mais juste un petit peu étonné du bruit que ça a fait, surtout ça. Et c'est vrai que j'en avais parlé en faisant une story, et j'avais eu des retours de Bookstragameuse qui étaient d'accord avec moi en me disant ah oui, c'est vrai, t'as passé un bon moment, c'était une bonne lecture, mais ça valait pas autant de bruit, quoi, vraiment. Peut-être qu'ils ont fait ça pour essayer d'en faire la série de l'année, mais concrètement, dans les faits, non. Non, je pense que cette même maison d'édition a sorti des meilleurs bouquins que ça au cours de l'année. Et on n'est pas à l'abri que d'ici la fin de l'année, elles sortent des livres qui sont meilleurs que les Whisper Weeks, quoi. Mais je pense que ça sera quand même une série que je suivrai. Mais à voir si je me l'achète en physique, quoi. Parce que là, j'ai le premier tome en physique. Mais je pense que le tome 2, je sais pas si je me l'achèterai en physique, quoi. Parce que j'ai pas envie de mettre autant de sous là-dedans. Il fait quand même 22 balles. Donc je pense que le prochain tome, quand il sortira, ça sera plus au format numérique, quoi. Parce que, voilà, je pense qu'il y a d'autres livres qui méritent que je mette des sous dedans, quoi. Donc voilà, écoutez, au 15 juin, du coup, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 livres au 15 juin. Ce qui est pas trop mal. C'est vrai que comparé au mois de mai, c'est pas non plus énorme, mais bon, comme je vous dis, le mois de juin était très compliqué, donc forcément, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas la possibilité de lire intellectuellement. Mais voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce petit update lecture vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.